Vous avez vu? 1, 2 et 3. Cette fois, on a affaire à un monstre. Entre 25 et 30. Oui, entre 1m75 et 1m80. Oui, assez mince. C'est lui. Oui, c'est moi qui l'ai tué. J'ai tué ces femmes. Je vous ai demandé comment vous l'avez tué, monsieur Bellini. Avec un couteau. Je ne l'ai pas tué. Damon Morton est la clé. Il va falloir le libérer. Ça y est, il sort. Au revoir, chérie. À tout à l'heure. Je reviendrai quand j'aurai fini de culbuter une autre femme. Ne m'attends pas ce soir. Je comprends pas comment il arrive à faire ça. Ne t'en fais pas, chérie. Elle sait où il passe ses nuits, c'est déjà ça. Et si elle le sait pas, nous on le sait. Bonjour. Bonjour, Marilyn. Oh, chut, ça ne fait rien, Marilyn. N'essayez pas de parler. On a tout notre temps. La surveillance n'a rien donné. Maison, travail, partie de jambes en l'air avec une gosse de 16 ans. Maison, travail, partie de jambes en l'air. Toujours la même chose depuis des semaines. Regardez ça. Pour reconnaître qu'il a plutôt la belle vie. Pas un seul faux pas en une semaine. Vous voulez le coffret? Non, on peut rien faire pour l'instant. Rien, tant que cette pauvre femme ne pourra pas l'identifier. Ne comptez pas trop dessus. Cette pauvre femme n'est pas très en forme. Alors, ça a donné quelque chose d'intéressant? Ça y est, on le voit arriver. Il va tourner, il tourne à gauche. Dépêche-toi de partir, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Vas-y, vas-y, vas-y. On le suit. Et dans combien de temps Marilyn sera assez en forme pour la séance d'identification? Bon sang, on lui demande seulement de s'asseoir dans un fauteuil roulant et de regarder 9 gars. Oui, allô? Oui. Lynn, je suis désolé, mais c'est pas le moment. Oui. Oui, j'en suis tout à fait conscient. Lynn, je te garantis que si j'avais une baguette magique, je m'en serais déjà servi pour arranger les choses. C'est ça.
Quoi, chérie? Les consos sont déjà réglés. Ah bon, par qui? Ton pote assis au bar, il a dit que t'avais besoin de faire la fête. Alors on va la faire. Étant donné que Morton nous a livré la preuve qu'il est au courant que des policiers surveillent ses faits et gestes, il va sûrement penser qu'on va arrêter de le suivre à partir de maintenant. Et c'est justement pour cette raison qu'on lui fichera pas la paix et que la surveillance sera maintenue. Je voulais vous dire aussi que les nouvelles provenant de l'hôpital sur l'état de santé de notre témoin ne sont pas très bonnes et que la séance d'identification n'aura pas lieu avant longtemps. Si jamais elle a lieu un jour. Quoi? Mais on a quand même de quoi avancer. Les gens du labo ont identifié des fibres provenant du pull retrouvé au domicile de Damon Morton sur les cadavres de Harrow et de Lennox et sur les vêtements que portait Marilyn Spark la nuit où elle a été agressée. Ça sert à rien puisque Jimmy Garrett affirme que ce pull est à lui. Oui, mais Jimmy Garrett affirmerait n'importe quoi pourvu que C'est Morton soit exact, innocenté. Satchel. Vous avez vu? 1, 2 et 3. Cette fois, on a affaire à un monstre. Alors, si la séance d'identification n'a pas lieu, il nous faut deux choses. Premièrement, il faut vite trouver un lien entre Morton et Marilyn Spark. Et deuxièmement, il nous faudrait une autre preuve, autre chose que ce maudit pull, pour lier cet homme aux victimes Suzy Harrow et Carol Lennox. Eh bien, son fourgon a un lien avec les agressions. Le docteur Smith a été en mesure d'identifier des traces de sang. Oui, mais pas celui de Damon Morton. Tout ce qu'on sait de ce monstre se résume à la description de Marilyn. Donc je veux que vous retourniez vérifier toutes les zones qu'on a déjà inspectées. Et encore si nécessaire. Pas de problème? Non, aucun, chef. Pas de problème? Non, chef. Vous n'êtes pas un attardé mental, monsieur Morton. Vous vous rappelez très précisément, sans avoir à fournir beaucoup d'efforts, où vous vous trouviez ces 3 nuits-là. Bonjour. Ouais, c'est bon les filles, ça m'intéresse pas de savoir ce que vous faites. Je voudrais vous parler de Marilyn Spark, la prostituée qui a été agressée ici en avril dernier. Est-ce que vous avez vu un homme d'environ 1m80, cheveux blonds châtain clair dans un fourgon de couleur blanche? Tu l'as agressé ou pas? On n'en sait rien. Ça vous dit quelque chose? Non. Oui. En cuir noir avec un fermoir en forme de tigre. C'est une grenouille. D'accord. Merci d'avoir appelé. Non, je reste en ligne, je vous remercie. Ce n'est pas le sac de Susan Harrow. Il y ressemblait, mais sa mère a dit que ce n'était pas le sien. Dommage. Comment va sa mère? Ça, j'en sais rien. Je sais que le père Bellini ne va pas très bien, lui, par contre. Quoi? Non, rien de grave, juste un petit malaise, apparemment. Le porte-à-porte a donné quelque chose d'intéressant? Non. Pense. Une semaine de recherche et toujours rien. D'accord, merci pour toutes ces informations. À vous aussi. Au revoir. C'est l'hôpital, chef. Marilyn va beaucoup mieux. Elle supportera la séance d'identification. D'après eux, elle arrive même à parler. Enfin, il se passe quelque chose. Pensez à prévenir Maddox qu'on a l'intention de convoquer son client pour identification. Comment va Lynn? On sait absolument rien. Je suppose que vous avez tout entendu. Oui, je suis au courant. Il loue un petit meublé. Il vous l'a dit? Il m'a rien dit du tout. Il était au téléphone ce matin quand je suis arrivé. À propos, vous êtes toujours avec votre gros rugbyman? Absolument, mais il n'est pas gros, il est exceptionnellement bien foutu. Ah apparemment, vous avez un faible pour les sportifs. Mais, et c'est pas dans ce bureau que j'en trouverai un. Ne paniquez pas, elle a mis beaucoup de maquillage, elle a couvert sa tête parce qu'on voit trop ses cicatrices. Elle est particulièrement nerveuse. Vous êtes sûr que ça va bien se Non, passer? je ne suis pas sûre du tout. C'était très difficile pour elle quand on a mesuré ça. Ça quoi? Sa poitrine. Ah, bien sûr. Bonjour Marilyn. On va aller dans cette ambulance. Ça va aller, ne vous inquiétez pas. Ce sera certainement un moment très pénible pour vous. Mais je vous promets qu'il ne pourra pas vous voir. Il sera de l'autre côté de la cloison de verre. D'accord?
Je n'aime pas le gars en cuir marron, il peut sortir? De Monsieur Parr, s'il vous plaît. Entendu, madame. Celui-là aussi. S'il vous plaît. Je veux bien garder ce comique-là. Lui, dehors. Ces hommes s'en vont. Le gars en bleu. Je n'aime pas la coupe de cheveux de celui qui est en vert. Il s'en va, lui aussi. Oui, madame. Puisque je suis le seul homme en noir, je peux avoir sa veste. Videz vos poches, s'il vous plaît, monsieur. Merci. Bien, asseyez-vous. Où voulez-vous vous asseoir? Au numéro 6. Allez-y, Denis. Pas de souci. Va t'asseoir de l'autre côté. Ça me plaît. Je suis passé au bureau du procureur. Si jamais elle l'identifie aujourd'hui, on pourra l'inculper aussi de la mort des 2 autres femmes. Mais il faudrait autre chose qu'une certaine similitude des faits pour l'arrêter. Non, ce n'est pas ce que dit le procureur. La façon de les agresser est presque identique dans les 3 cas. Et les faits d'une agression prouveront les autres. Tout ce que Marilyn doit faire, c'est reconstituer ce qui s'est passé dans le fourgon cette nuit-là. Et on le bouclera pour les 3 meurtres. Et on verra bien comment la Maddox réagira. Bien. Le 26 avril, à 22h15, vous avez parlé à un homme au volant d'un fourgon blanc dans Caledonian Road. Et par la suite, il vous a agressé. Cet homme se trouve peut-être ou peut-être pas de l'autre côté de la vitre. Il vous sera demandé de ne pas vous hâter durant cette identification. Prenez le temps d'observer au moins 2 fois chaque personne avant de vous déterminer. Vous avez compris ? Très bien. La séance peut commencer. Je peux le voir, moi aussi? Merci. Marilyn Spark, vous venez d'identifier l'homme assis au numéro 6. C'est bien cela? Oui. Brian Andrew Morton. Je vous fais boucler pour tentative de meurtre sur la personne de Marilyn Spark. Arrêtez. C'est ridicule. Je vous ferai aussi inculper des meurtres de Suzanne Harrow et de Carol Lennox. Non, je crois que maintenant que Marilyn a identifié Morton, ça confirme que les 3 autres n'ont fait que mentir. Harrow et Lennox, elles aussi. On est sûr et certain qu'ils y ont participé. Mais ici, vous dites que M. Morton y était aussi. Oui, non seulement il était présent, mais il dirigeait les opérations. Comme un gourou, cet homme contrôle les faits et gestes de ces 3 gars. Vous savez ce qu'il nous faudrait? Il faudrait trouver un moyen pour que notre avocat les fasse parler de leurs infamies pendant l'audience. Vous voulez vraiment les inculper en tant que co-accusés? Oui, ils ne pourront pas prouver leur innocence. Ils seront impliqués d'office quand ils reconnaîtront les faits. Mais il faudrait un autre chef d'accusation. Un chef d'accusation qu'ils seraient dans l'impossibilité d'admettre. Ah oui? Lequel? Qu'on dise qu'ils ont tué Kennedy? Il faudrait prouver qu'ils ont entravé le cours de la justice en reconnaissant l'agression de Marilyn Spark. Ils ont dit que c'était eux, alors que Morton lui a nié. Si vous prouvez que ces déclarations étaient fausses et n'avaient pour objectif que d'innocenter Morton, vous prouverez qu'il y a eu entrave à la justice. S'ils continuent à jouer leur rôle de coupable pour innocenter Morton, ils contesteront ce chef d'accusation. Je ne peux pas rester ici. C'est pourquoi je suis venu vous voir. On peut demander une remise en liberté sous caution si vous le souhaitez. Non.
Je ne parlais pas de ça. Je ne vois pas pourquoi on m'enferme alors que les 3 hommes qui sont en prison ont avoué avoir tué ces femmes et moi je n'ai rien fait. Ça ne sert à rien de discuter de votre défense tant qu'on n'a pas les papiers du procureur. On verra ce qu'ils disent. Ne perdons pas de temps sur des sujets qu'ils n'ont pas évoqués. Voulez-vous que je me renseigne si on peut vous transférer? Il n'est pas question qu'on me transfère. Je veux qu'il témoigne pour moi. Mais enfin, ce serait extrêmement risqué pour vous, Monsieur Morton. Il faudrait tout d'abord qu'il plaide coupable. Et on ne peut pas savoir ce qu'ils diront devant le juge. Je sais ce qu'ils diront. Et je sais aussi que toute cette affaire ne repose que sur l'identification de cette traînée. Si vous prouvez qu'elle a menti, ils n'auront plus rien contre moi. Et puis de toute façon, les 3 mecs qui bossent pour moi leur ont dit que je n'avais rien fait. Vous avez vu une de ces 3 personnes ici? Oui. Je serai libéré sous caution. J'en suis certain. Eh bien, je dois vous prévenir que votre requête sera sans aucun doute présentée à un juge. Et lorsqu'il s'agit d'affaires comme la vôtre, il a tout à fait le droit de la refuser. Mais il ne refusera pas. J'aimerais avoir autant d'assurance que vous quant au résultat. Vous devriez en être sûr. C'est ça qui fait la différence dans la vie. Il y a les personnes qui doutent et celles qui sont sûres. Il me faut immédiatement un avocat pour Damon Morton. Il demande sa libération sous caution. Vous pouvez me cacher tout ce que vous voulez, Derek, mais je dois vous avertir que ces aliments extra gras feront beaucoup de mal à votre santé. Je pense faire appel à Fletcher pour le procès, mais pour le moment, on pourrait s'adresser à un adjoint du cabinet Trenchcourt, Sonny, très consciencieux. Je serais d'avis de nous adresser à un avocat chevronné pour appuyer sa demande, Derek. Les chefs d'accusation sont très graves. Vous aurez du mal à trouver quelqu'un, mais je veux bien vous aider. Je crois que je sais parfaitement comment passer outre la défiance d'un avocat, mon cher. Je lui expliquerai simplement que cette affaire fera sûrement la une de tous les quotidiens du pays. Mais je dirais que j'ai peur qu'on ne puisse pas instruire Maître Fletcher pour le procès s'il ne s'occupe pas de la caution. Pourrais-je parler à Barry, s'il vous plaît? Je voudrais réserver Maître Fletcher pour une affaire de meurtre. Cindy, comment pouvez-vous affirmer que Damon était bien à la maison avec vous les nuits du 16 et du 27 avril? Ne tape pas, Charmaine. S'il te Très bien. plaît. Comment pouvez-vous être sûr qu'il était là justement ces nuits-là? Je suis sûre qu'il était là. C'est tout. Mais il n'est pas tout le temps chez vous. Parfois, il est avec Cheryl. C'est exact. Il a ses petites habitudes. C'est très rare qu'il sorte en dehors de ça. En général, les samedis et les dimanches, il les passe toujours avec Cheryl. Tu vas arrêter de me taper? Je pensais que Damon était du genre à passer plus de temps chez lui. J'ai eu l'impression qu'il aimait être entouré. Ses amis viennent ici. Très souvent. Cindy, est-ce que Damon vous a forcé à faire des choses avec l'un de ses amis? Non. Et aucun de ses amis n'était ici au cours de ces fameuses nuits? Non. Charmaine, arrête. C'est quelqu'un qui aime dominer les autres, n'est-ce pas? Non, c'est pas vrai. Il est très attentionné. Il prend bien soin de nous tous. Maître Fletcher. Pardonnez-moi, votre honneur, mais je représente le demandeur et mon très cher collègue, maître Camplin, représente la partie adverse. Je sais qu'il souhaite émettre des objections quant à cette liberté sous caution. Votre honneur, le ministère public s'oppose à la remise en liberté sous caution à cause bien sûr de la gravité des délits parce qu'il s'agit d'une affaire d'une extrême sauvagerie, votre honneur. Il est question de 2 accusations pour meurtre et d'une tentative de meurtre au cours desquelles il y a eu mutilation sauvage et barbare des 3 victimes. Maman, je t'en supplie. Je vais tout expliquer. Il est au téléphone avec elle. Je montais. Non, non, je t'en prie, raccroche pas, maman. Non. Mais je vais leur dire la vérité maintenant. Maman,
Maman? Ça va, Jimmy? Et comme vous le savez aussi bien que moi, votre honneur, la plupart des affaires de ce genre reposent sur le témoignage ou l'identification faite par un témoin. Dans notre cas, le témoin est une femme vivant seule, dans un quartier se trouvant à moins de 5 km du domicile du demandeur. De plus, nous estimons que le risque que l'accusé essaye de contacter ce témoin oculaire, ou d'autres témoins, est extrêmement élevé. Assieds-toi, Jimmy. À côté de moi. Maintenant, dis-moi ce que tu voulais expliquer à ta maman. Votre honneur, je ne conteste pas le fait que l'affaire dont nous parlons est d'une extrême gravité. Au contraire, je vous garantis que nous lui accordons toute l'importance qu'elle requiert. Le demandeur est un homme d'une excellente moralité, au casier judiciaire vierge, un homme qui n'hésitera pas à témoigner pour prouver son alibi le soir des faits qui lui sont reprochés. J'aimerais aussi vous rappeler, votre honneur, que Monsieur Morton est père de famille. Et vous pouvez aisément imaginer ce que cette demande de remise en liberté implique pour ses proches. Sa présence est auprès de sa famille. Et particulièrement en ce moment, étant donné que Madame Morton souffre d'une dépression nerveuse très profonde, aggravée par l'arrestation de son mari. Ce qui réduit considérablement sa capacité à assumer ses obligations domestiques. Il n'y a aucun membre de la famille près de chez eux qui pourrait éventuellement l'aider dans sa tâche de mère de 2 petits-enfants de moins de 8 ans. Et si jamais le demandeur doit rester en détention, eh bien, il faudra les mettre dans un centre d'accueil. C'est pourquoi, votre honneur, je vous demande d'accepter la libération sous caution. Jamais! Qui t'a fait ça, Jimmy? C'est personne. Arrête de dire des conneries, Jimmy, me la fais pas. C'était personne. Je suis tombé tout seul. Tu vas laisser tranquille Jimmy Garrett, tu m'as entendu? Ce serait complètement idiot de ma part de m'amuser à menacer Jimmy Garrett puisque ma demande de mise en liberté a lieu cet après-midi. Je ne veux pas prendre le risque qu'on m'empêche de sortir d'ici, tu crois pas? Tu crois peut-être que je suis né de la dernière pluie? Estime-toi heureux qu'ils aient accepté ta remise en liberté. Ah oui? Elle vous l'a dit? Vous êtes au courant? On se casse le cul pendant des jours pour boucler ce salaud. On dépense des fortunes pour trouver des indices dans cette affaire. Une victime met sa vie en danger pour identifier cet homme. Et ce maudit juge le renvoie dans les rues comme si de rien n'était. C'était qui le juge? C'est facile à deviner, ce pleurnichard de Jeffries. Le plus drôle, c'est que le juge a dû accepter de le libérer parce que sa femme est suicidaire, comme la sienne. Qu'est-ce qu'il lui a pris? Merci beaucoup. Vous l'avez dit à Marilyn? Oui, et aussi qu'elle sera relogée selon la procédure de protection des témoins. Morton va les courir après, j'en suis certain. Sans elle, cette affaire vaut plus rien. Il faut mettre chez elle, c'est quoi son prénom, Jill? Que les associations d'aide aux victimes servent à quelque chose. D'accord. Sa remise en liberté est sous condition. Si jamais il est dans le même quartier qu'elle, on a le droit de l'enfermer. Vous savez ce qui cloche chez les juges? C'est qu'ils étaient avocats avant. Ce sont des personnes ennuyeuses qui ont passé 4 ans à l'université pour n'apprendre qu'une seule chose: à s'éloigner complètement de la réalité de la vie des gens ordinaires. Il est sur une autre planète ces jours-ci. Oui, je crois qu'il voyait un avocat ce matin. Faut dire que Corinna Maddox ferait perdre son sang-froid à n'importe qui. Spécialisé dans les affaires familiales. Vous savez, pour se séparer de sa femme. Ah oui, je vois. Oh, ça explique tout. Alors, est-ce que vous avez vérifié auprès des services sociaux s'il y avait quelque chose sur les enfants Morton? Si jamais il y a un rapport, on pourra l'utiliser éventuellement. C'est fait. Aucune plainte. C'est une famille ordinaire qui nage dans le bonheur. Damon, Oui. la police est venue tout à l'heure.
Ah oui? Je t'avais dit que c'était possible. Ils ont parlé à ma mère. Tu sais, ils parlaient de ma déposition. Elle a dit qu'elle me jetterait dehors si j'allais au tribunal raconter ça. Elle le pensait vraiment cette fois. La grosse vache. On va simplifier ta vie. Tu vas venir vivre avec moi. Ouais. Tu vas quitter Cindy? Pas tout de suite. Je veux qu'on reste tous ensemble jusqu'à la fin du procès. Toi, moi et Cindy. Tous ensemble. Non, je peux pas faire ça, Damon. Et je veux que tu viennes vivre avec nous. On forme une famille. Il faut se serrer les coudes. Mais on pourra plus faire ce qu'on fait d'habitude. Elle va nous regarder, nous écouter. Et en plus, on pourra plus venir ici. Ça fait rien, on n'aura qu'à aller au dépôt. Va faire tes bagages, Cheryl. C'est pas moi, c'est lui qui a tout fait, maman. Il les a tués. Il les ramassait dans la rue. Il nous disait ce qu'on devait leur faire. Je pouvais pas lui dire non, maman. Il était en face de moi. Jimmy, ta mère n'est pas là. Réveille-toi. Quand il nous regarde droit dans les yeux, on est forcé de faire ce qu'il nous dit, même si c'est des trucs horribles. Qui te force à le faire, Jimmy? C'est Damon. Et il va découper les seins de maman. Et il va les mettre dans une boîte. Dans une boîte. Jimmy, réveille-toi. Il disait que Suzy avait une grosse boîte à gâteaux. Une boîte. Mais la prof, elle était trop fine et... Tu vas la fermer? Ferme-la, Jimmy, ça suffit. Je ne veux pas écouter tes salades. Tu la fermes. Tu la fermes. D'accord. Vas-y en premier, Damon. Vas-y en premier. Venez tout de suite. Mais qu'est-ce qu'il t'a fait, ce salaud, Jimmy? Tu dois le dire. Non, je t'en supplie. Y'a quelqu'un? Non, je t'en supplie. Non, pas de charmer. Dépêchez-vous. Vite, venez, putain. Les gens d'un salaire. Venez me sortir de là. Non, pas ici, l'enfant, je t'en supplie. Il craque complètement. Non. 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 Tu manges comme un cochon, Jermaine. Tu t'es vu? Je t'ai eu. J'ai rien mis sous ma jupe. T'entends ce qu'elle dit, Cindy? Elle a rien mis sous sa jupe. C'est rien, ma puce. Tu ramasses. Non. Maintenant, tu ramasses. Vous aurez plus de place dans le nouveau logement. Ce sera déjà ça, il y a 2 chambres là-bas. Il ne faut pas qu'ils connaissent mon adresse. Non, personne ne la lui donnera. Vous serez parfaitement en sécurité. C'est très gentil.
que vous soyez venu aujourd'hui. J'aurais jamais remis les pieds seul dans cet appartement. Avant, ça me faisait rien d'être seul. Mais j'ai compris maintenant. On est toujours seul. J'ai repris tout votre dossier ce matin avant notre rendez-vous. Vous serez bientôt jugé. Je peux vous offrir une tasse de thé ou de café? Julie en fait pour tout le monde. C'est extrêmement gentil de m'en offrir à nouveau, Derek, mais non, pas pour moi, merci. Et Non, sans façon, merci beaucoup. Derek. Bon, très bien. Votre affaire sera jugée au tribunal, Damon. Le procureur nous a déjà fourni un premier dossier contenant leurs conclusions provisoires. Donc, nous avons 2 semaines pour leur répondre sur les termes de votre défense. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que nous avons 14 jours pour préparer votre défense. Ce ne sera pas difficile. Je n'étais pas là-bas. Je n'ai jamais entendu parler de ces histoires. Je leur dis depuis le début. On devra leur dire aussi quel élément de ce dossier on conteste. Et pourquoi. Oh, ça aussi, ce sera simple. C'est la faute de la prostituée. La femme qui m'a identifié, enfin, c'est ce qu'elle dit. Et je ne suis pas d'accord avec cette pétasse. Je ne dis pas que je ne vous suis pas reconnaissante. Je le suis vraiment. Mais je n'arrive pas à croire qu'il ne soit pas resté enfermé. Moi, je suis vraiment désolée, Marilyn. Ça nous a surpris, nous aussi. Enfin, surpris n'est pas le terme exact. Chef. Oui? C'est Jill Ashton, elle est avec Marilyn Spark qui dit qu'elle vient de voir Damon Morton devant chez elle. Je vous l'avais dit. Il est libre depuis quelques heures, mais comment il a fait pour la trouver? Matt, emmenez Julian et allez me boucler, salopard. Chef, sur la ligne. J'arrive. Ils ont ajouté un nouveau chef d'accusation contre vous et contre vos anciens employés. Quel chef d'accusation? Que vous vous seriez mis d'accord pour entraver le cours de la justice. C'est complètement idiot. La police avance que les confessions faites par James Garrett et les frères Bellini sur les détails de l'agression de Marilyn Spark sont fausses. N'importe quoi. Ils disent que les dépositions des frères seraient l'aboutissement d'une concertation préalable avec vous. Ouais, ils auraient suivi mes instructions. Non, je vous en prie. Ils n'ont qu'à les faire témoigner au procès s'ils veulent. Je suis terriblement étonné que le ministère public avance le chef d'accusation d'entrave à la justice contre 3 hommes qui ont ouvertement confessé leur meurtre. 3 hommes qui seront condamnés à la prison à vie 2 fois chacun. Pourquoi ils font ça? Ils veulent à tout prix que ces hommes se présentent en co-accusés à votre procès. De façon à faire un contre-interrogatoire. C'est exactement ce qu'ils feront. Ils passeront au crible tous les aspects de votre relation avec eux. Ce serait quoi la meilleure solution pour nous? Eh bien, il faudrait... Enfin, je parle de notre point de vue, bien sûr. Il faudrait qu'ils plaident coupables. Ils n'iraient pas au procès de cette façon. Dans ce cas, c'est ce qu'ils feront. Corinna Maddox? Oui, je vous écoute, superintendant. Oui, tout à fait. Je connais l'emploi du temps de mon client. Il est assis juste en face de moi à l'heure actuelle. Oh. Depuis plus d'1 heure. Souhaitez-vous lui parler? Comme vous voudrez. Au revoir. Qu'est-ce qu'il voulait? Ça alors, c'est bizarre. Il a dit que vous aviez peut-être tenté d'approcher Marilyn Spark. Si elle prétend vraiment vous avoir vu, il faudra que je pense à lui envoyer un bouquet. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, si elle dit à la police qu'elle vous a vu alors que ça n'était pas vous, plus personne ne croira ce qu'elle a dit lors de l'identification. Ah. Oh oui. Oh oui. Elle a fait changer les serrures. Je voudrais rentrer chez moi, c'est tout. Vous n'avez qu'à contacter son avocat. Je voudrais des chaussettes et une chemise propre. Oui, vous voyez avec elle. Je viens et je prends tout ce qu'il me faut. J'accepte de venir quand ça l'arrange.
Désolé, chef. On vient de recevoir un autre appel. Ne me dites pas que Spark a vu Morton grimper dans un arbre. Non. C'était le service de sécurité de la prison de Brixton. Le prisonnier qui partage la cellule de Jimmy Garrett aurait demandé à vous voir. Ne me dites pas qu'il a reconnu les meurtres lui aussi. Non, mais apparemment, Garrett parle dans son sommeil. Envoyez Satchel et Brown tout de suite. Vous voulez pas lui parler vous-même? Non, on a rendez-vous au tribunal avec le procureur et l'avocat. Parfait. Ça fait 12 livres 50. 12 livres 50? Ce voyage ne dure que 5 minutes. Au pire, il faut 10 minutes quand il y a du trafic. Il va bouger son gros cul de la rue, ce pingouin. Il croit que la route lui appartient, quoi. Ça y est, j'ai fini, ça y est. Foutez le camp! Il a fini, il sera parti dans 2 minutes. Non, mais je rêve, je vais aller... Chef! Vous ne voyez pas que vous causez un embouteillage? Vous feriez mieux de vous occuper de vos affaires, monsieur Grognon. Je pourrais m'occuper des vôtres par la même occasion, pauvre con. Ça ne vous regarde pas. Chef, l'homme que vous avez incendié devant le taxi est Robert Hallyday, l'avocat du ministère public. Avancez un peu plus vite. Il ne faudrait pas causer un embouteillage dans l'escalier. Signez-la. Comment se porte le témoin qui l'a identifié? Elle est sortie de l'hôpital? Oui. On l'a immédiatement relogée et je dirais qu'elle s'en est très bien remise. Vous êtes sûr et certain qu'elle supportera le feu des questions? Ils vont s'acharner sur elle, vous en êtes conscient? Oui, elle le sait. Elle tient vraiment à ce procès. Elle veut qu'on enferme Morton. Et les 3 autres? Ceux que l'on accuse de s'être mis d'accord pour mentir. C'est ce qu'ils auraient fait pendant leurs interrogatoires. Les 2 Italiens? Eh bien, le plus jeune des 2 est malin. Je pense qu'il s'en tiendra à sa version, mais le plus âgé des 2 est moins éveillé. Je suis convaincu qu'il s'y perdra dès qu'il ouvrira la bouche. Excellent pour nos affaires si on ajoute le fait qu'ils ont fait un faux témoignage. Sinon, on n'aurait aucune chance de procéder à un contre-interrogatoire. Merci, maître Hallyday. Vous avez compris de quelle manière procéder. Je crois que tout cela s'organise parfaitement bien. Si on arrive à prouver que leur déposition était fausse, on prouvera encore plus facilement que Marilyn Spark avait raison quand elle disait qu'il n'y avait qu'un seul homme. La déposition de James Garrett est totalement incohérente, non seulement en elle-même, mais surtout comparée aux 2 autres. Comment avez-vous trouvé cet indice formidable? Je parle de ce pull multicolore qui a perdu des fibres partout. Joli coup de chance pour vous. T'entends pas ce que je te dis, Bambino? Coupable? Mais je comprends pas, Damon. On s'était déjà mis d'accord sur ce qu'on devait dire. Pourquoi on fait pas ce qu'on avait dit? Parce que maintenant, je te demande de dire autre chose, voilà pourquoi. Tony, tu dois m'écouter. Détends-toi, personne n'enregistre notre conversation. Si, ils enregistrent. Oui, c'est vrai qu'ils sont censés le faire, mais fais-moi confiance. Tony, fais-moi confiance. Maintenant, écoute. Si ce que tu as dit n'arrive jamais aux oreilles des jurés, c'est comme si tu n'avais rien dit. Donc, si tu ne vas pas au tribunal, ils appelleront ça un témoignage non recevable. Hein? On n'en a rien à faire de ce que pensent les flics. Mon procès a lieu la semaine prochaine. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Vous me mettez un point pour bonne moralité? Tu ne peux pas négocier sur ce coup-là, Vincent, mais je pourrais peut-être leur dire que t'as été serviable. C'est tout ce que je peux faire. Mais je te l'ai déjà dit, tout dépend de ce que tu vas nous apprendre. Jimmy Garrett parle dans son sommeil. Vincent Naylor voudrait qu'on glisse un mot en sa faveur. Son procès a lieu la semaine prochaine. La belle au bois dormant lui a dit quoi? Damon était avec eux quand ils ont tué les 2 femmes. C'est lui qui les a ramassées. Et il a parlé aussi de... seins dans une boîte. Dans une boîte? Oui, c'est bien ça. On dirait que Jimmy a des choses à nous dire. Mais où se trouve cette boîte? C'est pas possible, on a fouillé chez lui et dans sa réserve de fond en comble. À votre avis, pourquoi on traverse la moitié de la ville pour interroger Garrett? Ouvrez la boîte, ouvrez la boîte! Vous êtes dingue. Est-ce que vous pourriez écouter ce que je vous dis, Antonio? Je viens d'apprendre la nouvelle provenant du procureur. Ils ont l'intention de vous inculper aussi pour complot dans le but d'entraver le cours de la justice. Ça va, c'est pas la peine de répéter, j'avais compris. Je dois vous dire aujourd'hui si je plaide coupable ou non. Eh bien non, vous n'êtes pas obligé de vous décider tout de suite. Toutefois, vous devrez absolument faire votre choix avant de vous rendre à l'audience. Il devrait plus tarder maintenant. Ces barres chocolatées lui font plaisir. Écoutez,
J'espère que vous m'en voudrez pas, mais... il vaudrait mieux pour lui que vous ne soyez pas là. Bon, d'accord. Je vous laisse. À plus tard. Prisonnier 4-1-6, Garrett. Salut, Jimmy. Assieds-toi, mon pote. Jimmy, vos déclarations n'auront rien de formel tant que vous n'aurez pas plaidé coupable. Mais on a cru comprendre que vous seriez au courant de certaines choses concernant Brian Morton. Vous pourrez me protéger? On vous fera isoler tant que vous serez ici. Tout ce que j'ai dit pendant mon interrogatoire était faux. L'avocat est repassé me voir. Il a dit que vous m'accusiez d'entraver la justice. Ça n'a pas d'importance parce que de toute façon, je serai condamné à mort. Mais c'est très important pour ta mère, non? On lui dira que tu as coupé les ponts avec Damon pour de bon. Si je vous raconte tout, des choses qu'il ferait condamner, vous le direz à ma mère parce que là, elle veut plus me parler. On dira à ta mère que tu nous as beaucoup aidés dans cette enquête, Jimmy. Et tu veux bien nous aider, n'est-ce pas? C'était pas vrai pour le pull. Il est pas à moi, il est à Damon. Tu en es vraiment sûr, Jimmy? Ouais, j'en suis sûr. Et vous savez quelque chose à propos d'une boîte, Jimmy? Vous parlez de la boîte de Damon? Je suis sûr que vous l'avez pas trouvée. Elle est planquée dans le plafond. Vous avez pas fouillé le faux plafond? On vient à nouveau fouiller votre dépôt, Monsieur Morton. On a un mandat et vous avez le droit de réclamer la présence de votre avocat si tel est votre souhait. Non, j'ai pas besoin de mon avocat. Allez-y, faites tout ce que vous voulez. Parfait, alors cette fois, nous commencerons par la pièce à tout faire se trouvant près de votre bureau. On tourne aussi des vidéos si jamais ça vous intéresse. Patricia, emmenez cette jeune dame ailleurs. Et nous, on ouvre le faux plafond. Ce panneau bouge. Je crois qu'il y a quelque chose. Chef, elle est ici. L'appareil photo. Ok, Tyrell, qu'est-ce que vous cachez sous votre chemise? Vous me toucherez pas, je connais mes droits. Je vous soupçonne de détenir illégalement de la drogue, alors je vous conseille d'ouvrir votre chemise. Oh mon Dieu. Mais il adore toucher mes seins. Vous allez l'arrêter pour ça? C'est lui qui vous a fait ça, j'imagine? Non. Je me le suis fait toute seule pendant qu'il regardait. Qu'est-ce qu'il y a sous ce tissu noir? Oh mon Dieu.
Et d'où vient cette boîte pleine de trophées, monsieur Morton? J'en sais rien. Je savais même pas qu'elle était là. Vous croyez que je les aurais gardés là pendant 3 semaines en attendant que vous les trouviez? Je viens de vous le dire. J'avais jamais vu cette boîte de ma vie. Brian Andrew Morton, Antonio Bellini, Roberto Bellini, James Garrett. Chacun d'entre vous comparaît pour meurtre. Il semblerait que le 16 avril 1998, vous ayez tué Suzanne Zoe Harrow. Et le 27 avril 1998, que vous ayez tué Carol Alexandra Lennox. Brian Andrew Morton, vous plaidez coupable ou non coupable? Non coupable. Antonio Bellini, vous plaidez coupable ou non coupable? Coupable. Roberto Bellini, vous plaidez coupable ou non coupable? Coupable. James Garrett, vous plaidez coupable ou non coupable? Coupable. Brian Andrew Morton, en ce qui vous concerne, vous êtes également inculpé de tentative de meurtre. Il semblerait que le 26 avril 1998, vous auriez été l'auteur d'une tentative de meurtre sur la personne de Marilyn Spark. Vous plaidez coupable ou non coupable? Non coupable. Vous êtes également tous inculpés de complicité dans le but d'entraver le cours de la justice. Faits dont les détails sont les suivants. Il semblerait qu'entre le 25 et le 28 avril 1998, vous vous soyez mis d'accord ensemble afin que James Garrett, Antonio Bellini et Roberto Bellini fassent de faux témoignages lors de leur audition relative à la tentative de meurtre de Marilyn Spark, dans le but évident d'entraver ainsi le cours de la justice. Vous plaidez coupable ou non coupable? Non coupable. 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 Parlez plus fort, s'il vous plaît. Coupable. Comment il fait? Comment il peut avoir autant d'influence sur eux? Qu'est-ce qu'il leur promet pour qu'ils deviennent des vraies machines à tuer? J'en sais rien. Ils ont tous plaidé coupables, c'est incroyable. Bon, on a au moins une bonne nouvelle puisque Garrett fait sa déposition en ce moment. Et donc Morton restera en liberté sous caution jusqu'au procès. Ouais, espérons qu'il en profitera pas pour tuer quelqu'un d'autre. Après avoir tué la prof, Damon est parti se nettoyer le premier. Ensuite, il nous a nettoyé les traces de sang. Il servait d'un jet d'eau pour nous laver dans le dépôt. Et c'est là qu'il nous l'a dit. Écoutez, j'avais peur de Damon. On avait tous peur de Damon. Mais on le vénérait quand même. Pour quelle raison vous avez agressé Marilyn Spark? Parce qu'on l'avait décidé tous ensemble. On le faisait parce qu'on l'aimait. Ce sont eux, vos satanistes? Eh oui, ce sont eux. Ramenez-moi à la prison! S'il vous plaît! Au fait, qu'est-ce que c'est un acte sexuel rituel? Que vous n'avez jamais fait de votre vie, allez à Covent Garden et jurez 3 fois que vous quitterez votre femme. Maître Fletcher. Parlions de vous, bonjour, comment allez-vous? La garante des clés de mon dossier. Soyez les bienvenus, messieurs. Vous devriez entrer et non sortir. Je vais renvoyer le fan club de Monsieur Morton. Je dois leur dire que les témoins n'ont pas le droit d'être dans la salle. Excusez-moi, vous venez pour le procès de Morton? Ouais, la petite amie était une des... Oui, moi aussi. Ma femme. J'espère qu'ils vont le boucler, ce salopard. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée d'appeler Jimmy à la barre? Hallyday n'est pas pour. Oui, je sais qu'Hallyday n'est pas d'accord, mais je serais carrément furax si on fournissait un rapport de 30 pages sur les pratiques de Damon Morton pour qu'il tombe ensuite dans les oubliettes. Écoutez ce que je vous dis.
Écoutez-moi bien et calmez-vous, Jimmy. Votre mère ne peut pas venir vous voir tout de suite parce qu'il est trop tard, mais elle viendra vous voir après. Vous me promettez que je la verrai après? Oui, elle viendra, Jimmy. Et elle est très fière que vous ayez le courage de témoigner contre Morton. Je sais plus si... Je veux pas le voir. Faites-le pour votre mère, Jimmy. Elle vous aime. J'essaierai. Faites de votre mieux. Je ferai de mon mieux. Je leur dis qu'on est prêt là-haut. Il va falloir que j'entre là-dedans. Oui, et vous allez attendre un certain temps. Asseyez-vous en attendant qu'il vous appelle. Ils ont tué 2 autres, Nana. C'est vrai. Je n'ai pas le droit de discuter de ça avec vous, Marilyn. J'ai hâte que tout soit fini. Levez-vous. Merci. Il tiendra le coup, je vous promets, il y arrivera. C'est ce que je comptais faire. Et tant que Garrett me semblera fragile, je ne le ferai pas témoigner. Je n'ai jamais vu... Je sais, mais il y a tout ce qu'il nous faut dans sa déposition. Le contrôle de Morton, son implication dans les meurtres. Croyez-moi, superintendant, nous ferons bien mieux sans lui. Il a une part de responsabilité dans ces meurtres à partir du moment où il était Non, il a décidé. Il serait très fâcheux qu'une crise d'hystérie commence dans le box des témoins, ou qu'un des témoins perde le contrôle et revienne sur sa déposition. La défense y verrait tout de suite son intérêt. J'ai déjà assez de motifs de m'inquiéter avec Marilyn Spark. J'arrive pas à croire qu'il refuse. Maître Hallyday. Permettez-moi, votre honneur, membre du jury. Je me présente devant vous accompagné de mon cher confrère Maître Camplin, du bureau du procureur, de mes chers confrères Maître Fletcher et Maître Mehta du côté de la défense. Dans cette affaire, il est question d'une série de délits faits sur des femmes, tous commis au cours de cette année. Vous entendrez parler de 3 différentes agressions. Pour 2 d'entre elles, l'accusé était assisté de 3 autres hommes. 3 hommes qui seront présents à ce procès, mais qui ne témoigneront pas devant vous. Sachez maintenant que James Garrett et les 2 frères, Antonio Bellini ainsi que Roberto Bellini, ont plaidé coupables des faits qui leur sont reprochés. Ils ont tous plaidé coupables du chef d'accusation du meurtre de ces 2 femmes. Et par conséquent, attendent la sentence. Le ministère public prétend que le principal agresseur est le principal auteur des différentes sortes de sévices ou blessures infligées aux victimes, présentes dans chacun des cas, était l'œuvre de l'accusé, Brian Andrew Morton. Par contre, nous prétendons que l'agression contre Marilyn Spark fut exécutée par Morton et lui seul. Vous entendrez de la bouche de Marilyn Spark comment elle décrit son agresseur et comment elle a reconnu et désigné Morton lors d'une séance d'identification. Marilyn Spark a pu décrire un pull porté par son agresseur. Il était bleu, rouge et vert, avec une capuche. Membre du jury. Ce pull bleu, vert et rouge, ce pull surmonté d'une capuche, a été retrouvé plus tard au domicile de Morton. Lorsque la police a procédé à son arrestation, des fibres de ce pull ont été retrouvées sur les vêtements de Susan Harrow et de Carol Lennox. Et ce n'est pas tout, on en a trouvé aussi sur ceux que portait Marilyn Spark au moment où on l'a attaquée ce soir-là. Et ceci est donc le pull, d'après nous, que Morton portait
lorsqu'il accomplissait ces meurtres sauvages. Madame Spark vous racontera qu'elle a été agressée par un homme. Par un seul homme. Un individu qui, d'après sa description, ne pouvait pas être James Garrett, ni Antonio Bellini, ni même Roberto Bellini. Alors, dans ce cas, vous êtes en droit de vous demander comment ces fausses déclarations ont pu être faites. La raison est pourtant évidente et inévitable. Monsieur Morton exerçait un pouvoir de fascination très fort sur l'esprit affaibli de ces trois autres hommes. Non seulement ils l'ont aidé sans rien dire lors du meurtre de Susan Harrow et celui de Carol Lennox, mais ils ont aussi accepté de faire ce qu'on appelle communément de faux témoignages lorsqu'on les a interrogés sur l'agression de Marilyn Spark. Ils n'ont pas participé à l'agression de cette dame, comme elle vous le dira sûrement tout à l'heure. Dans ce cas, comment ces trois hommes ont-ils été capables de fournir aussi généreusement des détails lors de leur déclaration s'ils n'ont pas été informés préalablement par le véritable agresseur? Leur patron, Brian Andrew Morton. C'est cela, la complicité. Et c'est le quatrième chef d'accusation. Pourriez-vous me donner une indication du temps que va encore durer votre préambule, maître Hallyday? J'en ai bientôt fini, votre honneur. Nous ferons une pause déjeuner dès que maître Hallyday aura terminé son long discours. Membre du jury, je voudrais vous demander de regarder attentivement le paquet de photographies dans le dossier posé juste devant vous, afin que vous voyiez les sévices infligés à ces pauvres jeunes femmes. Sur ces photos, vous remarquerez que chaque victime a eu le sein gauche découpé. Vous entendrez de la bouche de Marilyn Spark comment cette nuit-là, elle a été forcée de s'infliger cette blessure. Elle-même. Je peux vous dire aussi que les parties du corps représentées sur les photos numéros 24 à 28 sont des seins féminins. Ils ont été retrouvés, ainsi que des échantillons de cheveux humains analysés par la suite et identifiés comme étant ceux de Susan Harrow, Carol Lennox et Marilyn Spark. Ces échantillons étaient dissimulés dans le faux plafond de son dépôt. Vous serez conduit, ou j'en serais étonné, à conclure que nous avons affaire aujourd'hui à une pratique régulière, à des activités sauvages, réalisées dans un élan collectif, à des actes de culte sataniste, dirigés par l'accusé devant vous, Brian Andrew Morton, plus connu de ses associés comme Damon. S'il vous plaît. Ah, ici, s'il vous plaît. Ça va aller, Baissez la tête. pas, on est là, allez-y. C'est elle, la grosse salope qui se vanne de l'avoir sucé, il aurait jamais mis sa queue dans sa gueule! Allez, montez dans la voiture. Connasse! Je vais te tuer, viens! Je te tuerai! Non, s'il vous plaît. Je vais te massacrer! T'es qu'une salope! Je vais te tuer! Salope! Sale poufiasse, je vais te descendre! J'aimais bien, oui, et on vous comprend, monsieur, puisque c'était très à la mode à cette époque. C'est drôle, mais c'est moins bien que l'émission d'Oprah. Je préfère quand les invités se tapent dessus. C'est dingue de marier ses gosses à 12 ans. Tu crois que Damon connaissait cette femme? T'as pas compris qu'elle avait tout inventé? Il a jamais couché avec elle. Je le connais et je le crois. Et puis, ça aurait pas de sens. Il veut plus baiser avec toi, je vois pas pourquoi il coucherait avec elle. Tu veux que je te dise, Cheryl? T'es pas notre première babysitter et tu seras sûrement pas la dernière. Qui est Poveri? Très bien. C'est votre réponse? Je jure, devant Dieu Tout-Puissant, de ne déclarer aujourd'hui devant vous que la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité. Vous vous appelez Marilyn Spark. Oui, c'est exact. Madame Spark, je voudrais vous poser quelques questions sur ce qui s'est passé dans la nuit du 26 avril de cette année. Pourriez-vous nous raconter, avec vos propres mots, ce qui vous est arrivé cette nuit-là? Eh bien,
Je gagnais ma vie en me prostituant à cette époque. J'attendais les clients dans une rue derrière King's Cross. Un homme conduisant un fourgon blanc est arrivé. Il s'est arrêté à côté de moi. Et il m'a demandé de monter derrière, et je l'ai fait. Je suis monté à l'arrière du fourgon. Et ensuite, il a dit qu'il allait m'emmener dans un autre quartier. Êtes-vous sûr de vous rappeler ces événements avec exactitude, Madame Spark? Bien sûr que je m'en souviens. Je m'en souviendrai toute ma vie. Que s'est-il passé lorsqu'il a arrêté le véhicule? Il est venu à l'arrière du fourgon avec moi. Il a saisi un de mes bras. Il m'a attaché avec des menottes. Et il a sorti un couteau. Il m'a demandé de lui faire une fellation. Il disait qu'il me planterait si je le faisais pas. Alors je l'ai faite. Ensuite, il m'a demandé de découper un de mes seins. Il m'a forcé à couper un de mes seins. Silence, s'il vous plaît. Si je n'avais pas été attachée à une des barres, je serais tombée à cause de la douleur. Il m'a arraché mon... Il m'a enlevé le bas de mes vêtements. Et il a enfoncé quelque chose en moi. Un objet en métal. Je n'avais jamais eu aussi mal. Vous avez donné une description de cet homme à la police? Oui. Pouvez-vous nous dire comment était l'homme qui vous a agressé? Oui. Il était blanc. Avec des cheveux courts blonds cendrés. Il mesurait environ 1m80. Plutôt mince. Avec un accent londonien. Vous souvenez-vous d'un détail vestimentaire le concernant? Oui, il portait un pull avec une capuche rouge, vert et bleu. Y avait-il quelque chose de particulier sur le véhicule? Oui, il avait des marques sur les portières arrière. Des sortes de zigzags rouges peints dessus. Qu'est-ce que tu trafiques là-dedans? Et qu'est-ce que tu voulais dire quand tu parlais des babysitters? Tu dis des conneries exprès pour m'énerver, mais je sais que tu mens, espèce de sorcière, parce que t'es jalouse! Est-ce que t'aurais du coton? Ça commence à s'infecter. Laisse-moi regarder. Madame Spark, personne ne conteste le fait que vous ayez été victime d'une monstrueuse agression. Et je suis sûr que tous les gens présents dans cette salle éprouvent une très profonde empathie envers vous. Mais en réalité, à aucun moment vous n'avez eu la possibilité de voir l'homme qui vous a agressé le 26 avril dernier. En effet, lorsque le fourgon s'est arrêté, vous avez considéré le chauffeur comme un client ordinaire. Vous ne lui avez pas particulièrement prêté attention, est-ce exact? Oui. Et vous êtes entré immédiatement à l'arrière du fourgon, n'est-ce pas? Oui. Il faisait sombre à l'intérieur. Oui. Et une fois à l'arrière, vous avez été victime d'une agression, d'une cruauté, d'une barbarie, comme vous nous l'avez décrit. Oui. Vous étiez effrayé. J'étais terrifiée. Toute votre énergie était concentrée sur votre douleur et votre survie. Bien sûr. Cette agression n'a duré que très très peu de temps, en réalité. Par conséquent, il vous était impossible d'identifier cet individu. Je sais que c'était lui. Vous en êtes certaine? Oui. Ça n'aurait pas pu être quelqu'un d'autre? Ça, non. Vous êtes formel? C'était cet homme. C'était bien cet homme. Je le reconnaîtrai entre mille. Vous voulez dire qu'il est absolument impossible que vous ayez commis une erreur d'identification? Je voudrais lui dire un mot. Je dis. C'était lui. Oui.
Maître Fletcher? Maître Fletcher, poursuivez, s'il vous plaît. Oui, votre honneur. Avez-vous vu à une autre occasion votre agresseur? Et n'avez-vous pas signalé à la police que vous l'aviez aperçu? C'est exact. Parlez-nous de ce que vous avez vu. Répondez à la question, Madame Spark, s'il vous plaît. Ça ne regarde que la police. Oh, j'ai bien peur que non. Cela regarde tout le monde dans cette salle. Racontez-nous ce qui s'est passé ce jour-là, Madame Spark. Dois-je vous rappeler que vous êtes sous serment? Oh. Laissez-moi vous aider. Je suis tout à fait conscient que vous étiez sous le choc de ce que vous aviez subi et qu'il était possible que n'importe quel individu lui ressemblant de près ou de loin provoque une réaction de panique très forte chez vous. Alors répondez-moi, est-ce que c'est justement ce qui s'est passé le jour où vous avez cru le voir? Je n'en sais rien. Je peux peut-être vous aider. Si je vous dis qu'au moment où vous avez déclaré avoir vu Brian Andrew Morton, il était sagement assis dans le bureau de son avocate. Vous n'avez donc pas pu l'apercevoir. Vous avez dû vous tromper. Oui. Voyez-vous, ce qui m'inquiète dans cette démonstration, c'est que si vous avez cru le voir devant chez vous ce jour-là, cela veut dire que vous avez pu tout aussi bien faire erreur lors de la séance d'identification. Non. Je suis formelle. Je suis sûre que c'était lui. L'homme que j'ai identifié est l'homme qui m'a agressé. Vous étiez formelle aussi. Vous étiez sûre et certaine que c'était bien lui lorsque vous avez cru le voir juste devant votre domicile. Quelle est votre profession actuellement, Madame Spark? Je dois répondre à cette question. Répondez aux questions de l'avocat, Madame Spark. En fait, je fais le même... Je fais toujours le même métier. De temps en temps. Vous vous prostituez? Oui, c'est exact. Merci, Madame Spark. Vous pouvez quitter le box des témoins, Madame Spark. J'espère qu'il a rien chopé chez cette traînée. S'il est allé avec elle et qu'il me refile des maladies, je te promets que je le tue. Il aurait dû finir le boulot, ça nous aurait évité tout ce bordel. Mais c'est pas lui, c'est pas possible. Il était avec toi ces nuits-là. T'es une pauvre conne, Cindy. Il a jamais été avec moi. Il est pas venu me voir ces nuits-là. La séance est levée jusqu'à demain. 10h30 demain matin. Levez-vous. Mon avocat en a fait qu'une bouchée. Tu m'as menti, Damon. De quoi tu parles, Cindy? C'est toi qui as tué ces femmes. Elle me l'a dit. Carmine? Monte dans ta chambre, ma chérie. Ah oui? La tue pas, Damon. T'en as besoin pour le procès. Damon, j'en supplie, fais
pas ça. Non. Toutes les parties concernées par l'affaire Morton? Vous devriez être dans la salle. Je voulais vous dire que ma femme était un peu souffrante. Je ne sais pas si elle sera capable de venir témoigner. Je le dirai à Maître Fletcher. Oh, ce n'est vraiment pas de chance. Salvatore Bellini est mort la nuit dernière. Qu'est-ce qui se passera si Cindy ne peut pas venir à l'audience? Eh bien, on peut toujours lire son témoignage. Mais seulement si le juge est d'accord. Le ministère public risque de désapprouver. À vous, ça ne vous apporterait rien de bon. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Rien de grave, heureusement. Cindy, ouvre la porte! Dépêche-toi, faut qu'on aille au tribunal! Cindy! Cindy, réponds-moi, est-ce que tu vas bien? Par conséquent, l'étude attentive de ces schémas me pousse à croire que le même couteau ou le même engin de torture a été utilisé sur ces 3 femmes. Merci, docteur. Vous pouvez retourner dans le box des témoins. Puis-je vous demander à nouveau, cher docteur, si vous pensez que les spécificités de ces blessures que vous venez d'expliquer devant nous pourraient être ce que nous appellerions l'œuvre d'un seul maître? Oui, tout à fait. Il est impossible toutefois d'affirmer catégoriquement qu'une seule personne les a infligées, mais il n'y a aucun doute que les formes, enfin, si vous préférez, les dessins de ces blessures sont le fruit d'un seul et même esprit. Ce qui me fait penser que les blessures ont été infligées avec les mêmes armes et de la même manière. En résumé, docteur, ce que vous essayez de nous dire, c'est que les blessures que vous avez étudiées ont bien été causées par une seule et même personne. Votre honneur, mon confrère ne veut pas comprendre. Cela suffit, maître Fletcher. Je n'ai pas d'autres questions, votre honneur. Vous pouvez quitter le box des témoins, Dr. Foster. Quel est votre prochain témoin, maître Hallyday? J'appelle le superintendant Michael Walker. Monsieur le superintendant, vous avez interrogé l'accusé longuement et à de nombreuses occasions réparties sur plusieurs semaines, il me semble. Oui, c'est exact. Monsieur Morton n'avait jamais été arrêté auparavant, c'est cela? Oui. Et n'a-t-il pas affirmé avec insistance, lors de chacun de ses interrogatoires, qu'il ne savait rien de ces agressions et qu'il était avec d'autres personnes au moment où les faits étaient commis? Oui, c'est exact. Et vous avez dit aussi à mon cher confrère que vous êtes allé arrêter l'accusé parce que vous aviez vu James Garrett conduire le fourgon dans lequel Madame Marilyn Spark a dit qu'on l'avait agressé. Et comme le fourgon appartenait à l'accusé, et que Monsieur Morton correspondait plus à la description que Garrett, vous l'avez donc arrêté et vous avez ensuite interrogé les 2 frères Bellini parce que l'accusé vous avait dit qu'ils utilisaient son fourgon eux aussi. Tout cela est-il correct? Oui, c'est exact. Donc tout était pourtant clair. Depuis le début de l'enquête, il était évident que 3 autres hommes, qui seront certainement coupables des 2 meurtres, utilisaient très fréquemment le véhicule de Monsieur Morton. C'est tout à fait exact, oui. Et il est exact aussi que ces 3 autres hommes avaient accès au dépôt de l'entreprise de leur employeur, le soir et durant les week-ends, lorsqu'il n'était pas là. Monsieur Morton a affirmé qu'ils y allaient. Bien. Pourrait-on, s'il vous plaît, montrer aux témoins la pièce à conviction DP44? Merci. La pièce à conviction DP44 est un trousseau de clés trouvé sur Monsieur James Garrett lors de son arrestation, c'est bien cela? C'est ce qu'a enregistré l'agent chargé des pièces à conviction, oui. Il y a d'autres clés que celles du fourgon sur ce trousseau. Vous avez une clé de porte blindée, une clé classique et une clé de cadenas, pour finir. C'est bien cela, oui. Je présume qu'un de vos agents a vérifié si les autres clés, se trouvant sur l'anneau à côté de celle du fourgon, ouvraient aussi les portes du dépôt et des locaux professionnels de Monsieur Morton. Non, je ne crois pas, non. Eh bien, avec votre permission, votre honneur,
Monsieur le superintendant, un de vos agents accepterait-il de se déplacer afin d'essayer les clés de la porte du dépôt et aurait-il l'amabilité de revenir nous livrer son résultat? Le plus vite possible. Certainement, oui. Mais s'il était avéré que ces 3 autres personnes pouvaient avoir accès non seulement au fourgon, mais aussi aux locaux professionnels, alors cela voudrait dire que n'importe lequel d'entre eux, ou bien tous ensemble, auraient pu cacher cette boîte contenant les armes utilisées, et ce qu'on pourrait appeler les trophées, ceux dont nous avons tant entendu parler lors de ce procès, vous ne croyez pas? Ce n'est pas à moi de vous le dire. Ce n'est pas à vous de le dire. Non. Ça ne vous a jamais effleuré l'esprit que James Garrett pouvait être le propriétaire de cette boîte? Ou bien qu'Antonio Bellini ou même Roberto Bellini soit le propriétaire de cette boîte? Je n'ai aucun commentaire à ce sujet. Et donc, dans ce cas, si jamais Garrett ou un autre de ces 3 hommes avait mis sa boîte là-bas, vous ne croyez pas qu'il serait tout à fait légitime et compréhensible de leur part de ne rien révéler et d'essayer d'expliquer à la police que M. Morton ne pouvait décemment pas être au courant de leurs agissements? Maître Fletcher, je crois que vous allez un peu loin dans votre raisonnement. Bon. Très bien. Où a-t-on retrouvé le pull? Au domicile de M. Morton. Pourrait-on montrer le pull au juré? Comme vous le voyez, ce pull est très grand. Ce pull ne se porte pas près du corps, maître Fletcher. C'est le genre de choses qu'on porte au-dessus d'autres vêtements. Voulez-vous jeter un coup d'œil sur ces différentes photographies, s'il vous plaît, superintendant? Vous avez déjà vu cette photo, superintendant? Non. Vous en êtes vraiment certain? Oui. Vous reconnaissez l'homme se trouvant sur la photographie? Oui. Pourriez-vous dire au juré qui est l'homme se trouvant sur la photographie? C'est Jimmy Garrett. On dit Fletcher, dépêchez-vous, allez à la réserve de Morton pour vérifier à quoi correspondent ces clés. Rigoler, personne ne les a essayées auparavant. Personne ne les a essayées. Mais c'est pas de ma faute. Si c'est votre faute, vous auriez dû les essayer avant, parce qu'on est passé pour de foutus débutants, et c'est exactement ce que Fletcher voulait, et il connaît l'importance que ça aura dans le verdict. Alors bougez-vous! Je fais un tour au pub, vous venez avec moi? S'il vous plaît. Par ici, s'il vous plaît. On doit y aller, si c'est le cas maintenant. Elle n'a pas bougé de la journée. Elle se réveille pas. Non, bougez pas. Dépêche-toi, Cheryl. Voilà, merci On rentre à la maison. Allez-vous-en, espèce de connard! Allez, s'il vous plaît. Allez, va pas partir comme ça. Maman a pris une seringue. Cindy. Chérie. Qu'est-ce qui s'est passé entre nous? Cindy. Êtes-vous Brian Andrew Morton? Oui, c'est moi. Monsieur Morton, vous venez d'entendre les détails d'une série de délits décrits
à plusieurs reprises dans cette salle d'audience ces jours-ci. Pour commencer, pourriez-vous dire au juré si vous êtes impliqué dans l'un de ces délits, d'une manière ou d'une autre, à un moment ou à un autre? Non. Je n'ai rien fait. Pouvez-vous leur dire si vous aviez déjà vu Madame Spark, le témoin qui a déclaré que vous étiez son agresseur, avant qu'elle ne vienne témoigner dans cette salle? Non. Je le jure sur la Bible. Je ne la connaissais pas. Pouvez-vous dire au juré où vous vous trouviez entre 8 heures du soir et minuit pendant les nuits du 16 et du 27 avril de cette année? J'étais à la maison avec ma femme et ma famille pendant ces 2 nuits-là. Vous n'avez pas quitté votre domicile? Non. Pouvez-vous dire au juré où vous vous trouviez entre 22 heures et minuit dans la nuit du 26 avril de cette année, c'est-à-dire la nuit au cours de laquelle Madame Spark a été victime d'une agression? J'étais avec Cheryl Goodall cette nuit-là. C'est ma maîtresse. Ça suffit, je vais rentrer chez moi. Arrête de te gratter, tu vas enlever tout le maquillage. Approche. Pourriez-vous nous décrire quel type de relation vous avez avec vos employés? On est copains. Je leur fais pas trop sentir que je suis le patron. Ils travaillent pour moi, mais on est tous au même niveau. Je suis marié, oui. Et eux, ils sont tout seuls. Donc tous les trois, ils font des sorties en groupe, vous comprenez? Je sais ce qu'ils faisaient. Ils voyaient des filles. Ils s'amusaient avec elles. Et c'est pour ça que je leur prêtais le fourgon. Je suis vraiment désolé. C'est tout à fait compréhensible, Monsieur Morton. Je ne savais pas. Donc vous étiez au courant qu'ils faisaient des choses entre eux, en groupe, et sans vous? Oui. Et d'ailleurs, ils ne me cachaient pratiquement rien. Ils me disaient qu'ils faisaient des trucs et qu'ils ne voulaient pas que je vienne. Je jure devant Dieu Tout-Puissant de ne déclarer aujourd'hui devant vous que la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité. Êtes-vous absolument certaine que votre mari était avec vous ces jours-là, Madame Morton? Oui. Oui, je suis formelle. Et entre ces dates-là, où vous a-t-il dit qu'il était? Il était avec sa maîtresse. J'ai aucune raison de vous mentir. Brian était avec moi cette nuit-là. Et il est resté bien après minuit. Toutes les nuits qu'on passait ensemble étaient géniales. Même si on savait que c'était pas bien ce qu'on faisait. Je connais Damon. Enfin, je veux dire... Brian... Il pourrait pas faire des choses aussi horribles. Je vois pas ce qu'on peut y faire. Ils mentent sous serment. Et si les jurés ne lisent pas dans leur petit jeu? Mais c'est à eux de décider. Vous n'avez pas écouté les discours de conclusion? Non, il va leur falloir des heures. Venez me chercher s'il se passe quelque chose. D'accord. Membres du jury, posez-vous la question si cela vous semble crédible qu'il ne s'agisse vraiment que d'une coïncidence si la description que Marilyn Spark a faite de son agresseur correspond en tout point et aussi précisément à l'homme qui possédait le fourgon dans lequel l'agression a eu lieu. Est-ce que vous croyez vraiment que le fait d'avoir découvert un pull au domicile de Brian Morton, le pull dont a parlé Marilyn Spark, celui que portait son agresseur, soit à nouveau une simple coïncidence?
Jimmy aurait avoué toute la vérité si vous l'aviez laissé témoigner. Dans cette affaire, vous devez avoir une forte impression de confusion ou la sensation de ne pas avoir tous les détails des faits. Et c'est tout naturel, car en réalité, toutes ces confessions sur l'auteur de l'agression de Marilyn Spark paraissent tout simplement et totalement incroyables. Mais c'est tout à fait normal puisque ces gens-là n'y étaient pas. Parce que il fallait juste innocenter Brian Morton. Il fallait à tout prix cacher la vérité sur sa culpabilité parce qu'il le souhaitait. Parce qu'il leur a ordonné de confesser leurs crimes. Pourquoi, Jimmy? On va te mettre en prison pour toutes les autres choses que tu as faites. Pourquoi tu mens pour Damon? Je sais que le pull n'est pas à toi. Pourquoi tu as menti? Si ton père était encore en vie, il en serait mort. Tu ne comprends pas ce que ça signifie. Damon est mon père. Alors qui a bien pu faire ça? Les trois hommes qui n'ont jamais eu la moindre envie d'agir ainsi. Ceux qui se sont rendus à la police avec la ferme détermination d'avouer un crime que le procureur soutient qu'ils n'ont pas commis. Ou bien est-ce cet accusé, celui qui serait le seul capable de le faire et qui aurait toutes les raisons d'accomplir cet acte démoniaque? J'imagine qu'au milieu de cette lourde et complexe masse de faits, un élément sort toutefois du lot à vos yeux. Et c'est le fait que Marilyn Spark ait pu identifier sans hésitation l'accusé assis devant vous comme étant son agresseur. Car tous les détails de cette affaire se rejoignent. Grâce à cette identification, le fourgon, son fourgon, le pull retrouvé plus tard chez lui, la boîte retrouvée dans son bureau, les fausses confessions des trois hommes qui ne pouvaient servir que cet homme et lui seul. Pour toutes ces raisons, membres du jury, je crois que vous n'aurez pas de difficulté à vous convaincre que l'accusé assis juste devant vous est coupable de chacune de ces trois horribles agressions et de son implication dans la complicité en vue de fournir aux autorités de fausses confessions. Quoi? Qu'est-ce que tu me veux, hein? Hein? Tu vas me foutre ta paix? Tu as juré sur la Bible qu'il était avec toi cette nuit-là. Pourquoi? Pourquoi tu as fait ça? Je le savais pas. Ça te va? J'étais pas au courant. Le diable va venir te chercher. Il est déjà venu. Le ministère public vous a invité à ne pas oublier que Marilyn Spark a identifié sans hésitation l'accusé. Toutefois, il vous a été démontré qu'à une autre occasion, elle avait cru le voir ailleurs. Marilyn Spark a fait erreur quand elle a dit que l'homme qui l'avait agressé était Brian Andrew Morton. Membre du jury, comment le ministère public peut-il nous dire que Marilyn Spark est un témoin crédible? Étant donné les circonstances, comment être sûr que cette identification était correcte? Imaginez que Brian Morton n'ait pas été assis dans le bureau de son avocate quand Madame Spark a déclaré l'avoir vu devant son domicile. Je préfère ne pas penser aux conséquences. Car, en réalité,
Je dis que Marilyn Spark est à l'évidence un témoin indigne de notre confiance. D'ailleurs, comment pourrait-il en être autrement? Chez une personne qui gagne sa vie en se prostituant. J'ai dit la vérité, espèce de pourriture! L'homme assis là-bas est un assassin! C'est un assassin bestial! Silence dans la salle! Et puisqu'il n'existe aucune preuve scientifique pouvant relier Brian Andrew Morton à une des 3 victimes, ou aux armes utilisées, dont pourtant l'utilisation lors de chaque délit semble être un élément capital dans l'argumentation du ministère public, mon cher confrère vous a dit néanmoins que Brian Andrew Morton était coupable des faits. Mais nous prétendons qu'un argument de ce genre est totalement dénué de bon sens. Membres du jury, il est à présent de mon devoir de résumer les circonstances. Et je vous rappelle que dans des affaires de ce genre, des affaires qui ne reposent que sur l'étude des faits, c'est vous, et non pas moi, qui décidez. Vous avez entendu les témoins, à vous de décider quel témoignage vous retenez, et lequel vous rejetez. Il s'agit d'une affaire extrêmement cruelle, je vous l'accorde. Néanmoins, je vous rappelle que vous ne devez pas vous laisser aller à vos émotions. Et que vous avez prêté serment lorsque vous avez accepté de participer à ce procès. Oui, oui, je sais, chérie. Mais ta maman et moi, nous nous sommes séparés. Oui, oui, ma puce. Et ça veut dire que papa ne rentrera pas à la maison. Oui, bien sûr qu'on se verra. Oui. Je t'aime très fort, ma princesse. Au revoir. Chef, est-ce que ça va? Oui. Les jurés vont bientôt rentrer dans la salle. Ils reviennent trop vite, ils ont dû suivre Fletcher. Le président du jury peut-il se lever? Monsieur le Président, répondez à cette question par oui ou non. Avez-vous rendu un verdict unanime sur chaque chef d'accusation? Oui. Concernant le premier chef d'accusation, l'accusé est-il coupable ou non coupable du meurtre de Suzanne Zoé Haro? Non coupable. Silence, s'il vous plaît. Concernant le deuxième chef d'accusation, l'accusé est-il coupable ou non coupable du meurtre de Carol Alexandra Lennox? Non coupable. Silence, s'il vous plaît. Concernant le troisième chef d'accusation, l'accusé est-il coupable ou non coupable de tentative de meurtre sur la personne de Marilyn Spark? Non coupable. Concernant le quatrième chef d'accusation, l'accusé est-il coupable ou non coupable de complicité afin d'entraver le cours de la justice? Non coupable. Et ces verdicts sont unanimes? Oui, tout à fait. Pourquoi ils ont menti pour lui? J'aimerais bien savoir comment il fait pour avoir cette emprise Les mains, sur... s'il vous plaît.
Par ici, monsieur Morton. Par merci. ici, monsieur Morton. Ryan, que pensez-vous Cyril, du une photo témoin pour de le magazine, l'accusation s'il vous plaît. Un petit sourire, monsieur Allez, Morton. par ici, s'il vous plaît. Monsieur Morton. S'il vous plaît. Attendez encore un peu. On voudrait faire quelques photos de vous, monsieur Morton. S'il vous plaît. Monsieur Morton. Monsieur Morton. S'il vous plaît. Monsieur Morton, s'il vous plaît. Monsieur Morton, dans la voiture, s'il vous plaît. Alors dis-moi ce que tu vas faire. Tu vas quitter Cindy, oui ou non? Non. Tu me l'avais promis. Il faut penser aux enfants de Cheryl. Je t'en fous des gosses, je te connais. Tu te fous de tout le monde, personne compte, y'a que toi qui compte. Va te faire foutre, Brian. Je vais à Ridgelow Road, à Clapham. Cindy! Tu peux répéter l'adresse, Charmaine, s'il te plaît? Tu m'entends? Charmaine? Cindy? Charmaine? Tu es toujours là? Où est maman? Elle est là-haut. Charmaine, tu peux me donner le numéro de téléphone de chez toi, s'il te plaît? Cindy! Charmaine? Allô? Allô? Oui? Venez vite. Papa a découpé maman. Papa a découpé maman. Papa a découpé maman. Charmaine, donne-moi ton numéro de téléphone, Avec qui tu parlais au téléphone? C'est un secret. Mais c'est fini avec son joueur de rugby, je vous assure. C'est vrai? Proposez-lui d'aller boire un verre. Elle peut pas refuser. Ouais, pourquoi pas. Merci. Entendu. Pat. On vient de recevoir un appel d'urgence du domicile de Damon Morton. Satchel! On va chez Morton. Pourquoi? Dépêchez-vous! Qu'est-ce qu'il y a? Reste ici. Cindy? Cindy? Silver tongue devil and I took myself down to the Tally-Ho Tavern, buy me a bottle of beer. I sat me down by a tender young maiden whose eyes were as dark as her hair. And as I was searching from bottle to bottle for something foolish to say, that silver-tongued devil just slipped from the shadows and smiling slowly said, "Hey, We'll go. don't you know He's not the devil. devil? He's everything that I am. Teachings Under the smile of the saint, all is good for is getting in trouble. Shifting the shadow of the plane, and some people swear he's my double, and some even say we're the same. But the silver-tongued devil's got nothing. Mais non. Je vous dis que c'est pas moi. Je vous jure que c'est pas moi.